Hello mes doux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je sais que ça fait longtemps, je sais que je vous ai abandonné, je suis désolée. J'ai vu vos messages sur les plateformes, je suis désolée. Et désolée si on entend du bruit autour. J'utilise un micro, donc normalement ça devrait pas être catastrophique. Mais je suis dans mon nouveau local pour la boutique et il y a du bruit partout, ça résonne très fort. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'Aphrodite précisément parce que je viens de répondre à un message qu'on m'avait envoyé en privé. C'était juste une question pour savoir si on pouvait, si la personne pouvait se tatouer une représentation d'Aphrodite parce qu'elle voulait savoir si c'était autorisé parce qu'elle savait, elle a dit qu'elle était aguerrie sur le fait qu'il ne fallait pas, entre guillemets, se comparer à Aphrodite et des choses qu'il ne fallait pas faire par rapport aux dieux. Et en fait, ça m'a un petit peu interpellée parce que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est le problème tout le temps, les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à véhiculer des choses qui sont relativement fausses, surtout à propos des divinités. Alors, les autres divinités en dehors d'Aphrodite, je ne saurais pas vous dire parce que... Bah, vous le savez, moi, ça fait des années que je chemine auprès d'Aphrodite. Et là, du coup, c'était une question par rapport à Aphrodite. Et donc, je suis un petit peu plus à jour sur ce qui se dit sur Aphrodite sur les réseaux sociaux. Bref, vous aurez compris. Donc, cette personne me demandait si c'était OK. Et en fait, je sais directement d'où c'est venu ces craintes de savoir ce qui était autorisé ou pas autorisé vis-à-vis d'Aphrodite, parce que c'est ce qui circule, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, le fait de ne pas se comparer à elle, le fait de ne pas l'offenser, etc., etc. Et en fait, ça m'a fait me remettre en question, parce que vous savez, il y a eu une trend sur les réseaux sociaux, une trend à laquelle moi aussi j'ai participé fut un temps. J'ai posté cette vidéo où c'est un style de petites scénettes comme ça, où on vous compare à Aphrodite. Ah ouais, t'es plus belle qu'Aphrodite, et on est là en mode oh mon dieu, tu vas avoir la colère d'Aphrodite sur le dos. C'est une vidéo que j'ai fait il y a 2-3 ans, je pense, et avec le recul, je me dis j'ai participé à ce truc alors que pas du tout, et c'est pour ça que je trouvais ça important de vous faire ce petit podcast pour vous dire que c'est n'importe quoi. Voilà, ne croyez pas ça, ça ne sert à rien. On a toujours tendance un petit peu à personnifier les dieux et les déesses, et surtout à leur attribuer une colère vengeresse comme ça qui ne sort de je ne sais d'où, enfin qui sort des mythes et des mythologies. Donc je pense que ça vient de là, mais en fait moi ça me tue quand j'entends que à chaque fois c'est oui, Aphrodite il faut pas faire ça parce que elle se venge, elle est très colérique, etc., etc. En fait, enfin oui et non, ça dépend de quelle Aphrodite vous parlez. Si vous me parlez d'Aphrodite Aria, oui, Aphrodite Aria peut être un peu énervée, c'est vrai. Par exemple, vous parlez d'Aphrodite Urania, donc Aphrodite céleste, non, je vous dirais pas qu'elle est énervée dans la vie. Donc voilà, ça dépend un petit peu des divinités, et j'ai l'impression qu'on prend souvent des pincettes, spécifiquement avec Aphrodite, de ce que j'ai vu, évidemment. On prend des pincettes pour ne pas offenser Aphrodite. C'est un cheminement par lequel je suis passée, de peur de mal faire, etc. Donc je pense que c'est très humain d'avoir peur de mal faire, mais je vous assure que quand vous cheminez auprès d'Aphrodite, vous comprenez que, alors c'est pour ma part, hein, et bien évidemment c'est ma pratique, etc., mais il y a très peu de choses que j'ai fait dans ma vie où je me suis dit que ça pouvait offenser Aphrodite. Enfin, offenser au point où j'allais me prendre la colère d'Aphrodite, ça n'est, je pense, jamais arrivé de ma vie. Je vous fais un petit récap. Il faut savoir qu'au début, donc il y a 3-4 ans, j'ai commencé à vouloir cheminer avec Aphrodite, chose qui a été très très compliquée parce qu'à chaque fois que je cheminais auprès d'elle, je me sentais extrêmement mal après. Alors ça peut être évidemment multifactoriel, mais c'était à chaque fois que je priais Aphrodite ou que je faisais quelque chose en rapport à Aphrodite, je me sentais extrêmement mal. Chose que je peux maintenant, avec du recul, assimiler au fait qu'à cette période-là, j'avais un très très gros problème avec ma féminité et je n'acceptais pas ma féminité. Donc comment voulez-vous que je puisse cheminer avec une déesse quand je ne suis pas face à mes problèmes? Parce que ça, je vous le dis avec du recul, je l'ai conscientisé, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me disais, moi je veux cheminer avec Aphrodite parce que voilà, on match, on va dire, mais ça s'arrêtait là. Alors qu'Aphrodite était déjà en train de me dire, ma belle, en fait, on va commencer d'entrée par travailler un truc très gros chez toi, ta féminité. Qu'est-ce que la féminité pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ta féminité? Donc en fait, elle m'a directement mis les pieds dans le plat en me disant, c'est très bien, tu veux cheminer avec moi, mais il va falloir d'abord regarder en toi ce que je représente pour toi pour pouvoir cheminer à mes côtés. Bref, toute une histoire. Tout ça pour vous dire que moi, ça a été très compliqué au début avec Aphrodite. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que c'était un mal pour un bien, parce que grâce à Aphrodite, j'ai pu vraiment développer, et c'est quelque chose avec lequel je travaille encore, définir ce qu'est ma propre féminité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être féminine? Et je pense que c'est une question qui va
en tout cas pour moi, est un travail de longue haleine. C'est toujours pas fini et je pense que ça terminera dans bien longtemps, de qu'est-ce que ma féminité, qu'est-ce que la féminité et comment je m'approprie ma propre féminité. Bref, c'est tout un sujet. Tout ça pour vous dire que c'est des craintes que j'ai pu également avoir, la peur de mal faire, et qu'au début je me disais, ah purée, j'ai mal fait ça, c'est pour ça que je me sens comme ça, c'est parce que ça a pas plu à Aphrodite, c'est parce que c'est pas bien. Pas du tout. C'est parce qu'avec du recul, elle était en train de me dire, ma belle, regarde d'abord ce que je représente pour toi avant d'essayer de cheminer avec moi, on va dire, alors que ce n'est pas moi, ce n'est pas la personne que t'essaies. Enfin bref, je pense que c'est pas très compliqué, mais vous l'aurez compris. C'est vraiment ce truc de t'essaies de cheminer avec moi, Aphrodite, déesse de la féminité, etc., qui vient venir titiller chez toi certaines choses que tu ne veux pas qu'on aille titiller. Donc ça ne va pas être possible. Bref. Donc c'est quelque chose que j'ai pu ressentir, cette peur de mal faire. Et puis finalement, voilà, j'ai continué à prier parce que ou à prier, à cheminer avec Aphrodite. J'aime pas dire toujours prier parce que je pense qu'on peut cheminer auprès d'une divinité sans forcément prier, sans avoir un autel, voilà. Donc j'ai continué à cheminer auprès d'Aphrodite parce que je me suis dit que ça me faisait du bien. Et je pense que c'est ça la notion centrale dans le fait de cheminer avec une divinité, c'est que ça vous fasse du bien. Si ça vous fait du bien de vous faire tatouer un coquillage pour Aphrodite, ou si ça vous fait du bien de faire quelque chose, alors faites-le. Bon, excusez-moi, j'ai été coupée, mais tout ça pour vous dire que je trouve que la notion importante, ce n'est pas tant d'avoir peur de prier une divinité ou de cheminer avec une divinité par peur de pas faire correctement, mais c'est plus la question, c'est dans quoi je me sens bien, dans quelle pratique je me sens bien, et est-ce que ça me fait du bien de cheminer avec Aphrodite de telle ou telle manière. Je sais que moi, au début, ça me faisait énormément de bien de prier directement Aphrodite devant mon autel, etc., et de prendre le temps. Maintenant, je n'ai plus trop de temps, mais ça me fait extrêmement du bien par moment de faire une petite prière à Aphrodite quand je suis, je sais pas, dans le métro ou que je suis occupée à faire un truc et ça me prend 2 minutes 30. C'est vraiment le fait de pouvoir me connecter à la déesse ou simplement de faire un tirage ou juste d'aller me balader, de penser à Aphrodite. Enfin, voilà, c'est vrai que ma pratique a évolué depuis le temps et je pense que c'est normal et c'est ok. Mais c'est pour ça que je voulais vous dire ce genre vous faire un petit peu passer le message parce que c'est vrai que je reçois pas mal de messages depuis que j'ai repris les réseaux d'ailleurs. Merci pour votre soutien. Je reçois pas mal de messages en me demandant est-ce que c'est ok de faire ça, est-ce que c'est pas ok de faire ça, comment on fait pour prier, comment on fait pour cheminer auprès d'une divinité. En fait, tant que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, faites-le. Voilà. Moi, je suis partisane du fait que si ça vous fait du bien, alors faites-le. Au début, mais je pense que j'ai déjà dit dans pas mal de podcasts, si vous m'écoutez depuis longtemps, je radote, navré. Mais pour les nouveaux, il faut savoir qu'au début, moi, ma pratique, elle était très influencée par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai acheté un voile de prière. Voile de prière que j'ai trouvé d'ailleurs sur Vinted à 2€. Si vous en cherchez, regardez sur Vinted, vous allez trouver des couleurs différentes et tout, ça peut être très très sympa. C'est un châle en fait que j'ai acheté, mais bon, bref. Et du coup, j'ai acheté un voile de prière en me disant que je trouvais ça trop beau sur les réseaux sociaux, que c'était trop chouette, que ça pouvait vraiment créer quelque chose d'intime avec Aphrodite et tout. Et en fait, déjà de base, je me disais, Manon, c'est une mauvaise idée parce que tu vas jamais le mettre. Mais bon, ok, soit de passons, je le prends, ça va coûter 2€, on verra ce que j'en fais. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que même en le mettant lors des prières, ça faisait tout un cinéma parce qu'il faut savoir que moi, quand je chemine auprès d'Aphrodite, c'est-à-dire que je fais une prière, que je fais une offrande, que je fais un tirage auprès de l'autel quand il est allumé, c'est généralement à des moments aléatoires de la journée. C'est à des moments aléatoires, c'est quand vraiment je ressens le besoin d'être connectée aux énergies d'Aphrodite et que ça peut être, par exemple, pour Aphrodite Urania ou Aphrodite Pandémos ou autre. Bref, tout ça pour vous dire que moi, il n'y a pas de truc très précis. Voilà, je sais que fut un temps, tous les vendredis, j'allumais une petite bougie. Maintenant, avec le temps, je ne le fais plus parce que je n'ai plus le temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais remettre en place. Et je ne me pose pas 120 000 questions. Et je trouve que c'est important aussi de prendre du recul sur ce que vous faites. Une pratique, ça évolue. Une pratique, ça change en fonction de votre vie. Donc, c'est pas grave de parfois avoir des pauses. Donc ça, c'est important de le rappeler. Tout ça pour revenir avec mon châle, mon fameux voile de prière. Qu'en fait, quand je priais avec ce voile de prière, j'arrivais pas à me connecter à Aphrodite parce que je ressentais comme une gêne, genre comme un malaise. Et je me suis rendu compte que moi, j'aime pas, en tout cas, c'est ma propre pratique, vous faites évidemment comme vous le voulez. Moi, pour Aphrodite, j'aime pas me préparer pour faire la prière, sauf quand c'est des célébrations spécifiques. Mais pour une prière comme ça, où le fait juste d'être près de l'autel, je n'aime pas me préparer. J'ai essayé de le faire, de mettre une petite robe de cérémonie et tout, bien préparée, nanani, nanana.
Mais en fait, ça m'empêche de me connecter à Aphrodite. Alors, je pense que peut-être pour se connecter à un aspect d'Aphrodite, enfin un épithète précis, ça peut être intéressant. Mais pour un petit truc quotidien comme ça, moi, ça me bloque parce qu'en fait, je suis pas à l'aise, je suis pas tranquille. Il y a ce truc qui tombe, je suis mal mise et tout. Enfin bref. Ça pour dire comment ça fonctionne pas. Donc, je peux vous dire que quand j'avais ce voile de prière sur la tête qui tombait, ça ne me ressemblait absolument pas du tout. Et je l'ai fait parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux et que je trouvais ça, franchement, esthétique, très Pinterestable. Finalement, ça n'allait pas parce qu'en plus, je ressentais vraiment ce truc de Aphrodite qui était là en mode à quoi tu joues? Genre, qu'est-ce que t'es en train de nous faire encore? C'est quoi ce truc loufoque que tu nous fais? Enfin, franchement, je suis dans cette démarche d'accepter ma féminité, d'accepter mon corps tel que je suis, d'accepter ma personne en tant que telle, et je viens me mettre un truc sur la tête pour de nouveau avoir comme une carapace, comme un artifice. Et Aphrodite m'a regardée en mode es-tu sérieuse? Are you serious? Genre, qu'est-ce que tu nous fais? Donc ça n'a pas duré très longtemps, finalement ça a fini en nappe d'hôtel. Mais c'est vrai que j'ai eu ce truc j'ai eu l'impression un petit peu que Aphrodite me regardait l'air de dire t'es encore retombée dans tes travers de te comparer aux autres, ce qui est ma foi pas ouf. Et deuxièmement, t'es en train de faire un truc que t'as vu sur les réseaux sociaux parce que tu trouvais ça sympa, mais qui ne te correspond pas du tout, parce que c'est pas du tout dans cette idée-là, dans cette démarche-là que tu chemines auprès de moi. Donc t'es de nouveau en train de te comparer aux autres, quoi. Donc stop the car, enlève-moi ça, ça ne te va pas dans l'essence même que ce n'est pas quelque chose que tu aurais fait si tu l'avais pas vu sur les réseaux sociaux, et ça n'ajoute rien à ta pratique. Bref, j'étais pas à l'aise avec ça, donc j'ai très vite arrêté, et c'est ok, ça n'a rien changé à ma relation que je pourrais avoir avec Aphrodite. Au contraire, j'ai capté un message, et je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Genre, ça ne me ressemble pas, ça ne me correspond pas, ça ne colle pas avec la démarche que j'essaie d'entreprendre avec Aphrodite, qui est d'accepter mon corps, d'accepter ma féminité, sans me cacher, en étant dans ma plus pure essence, parce que la féminité passe aussi par les moments où vous êtes en pyjama, que vous avez la flemme, que vous avez les cheveux gras, vous voyez ? Donc, finalement, ça n'a pas matché. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu aussi un petit peu cette crainte de mal faire, de pas être à ma place, de pas être légitime, etc. Et je pense que toutes ces peurs-là peuvent entretenir du coup cette crainte de mal faire envers les dieux. Mais c'est pour vous dire que des fois, en fait, faites seulement ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes ok avec ça, faites-le. Si vous avez envie de vous faire un tatouage pour Aphrodite parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous rappelle les énergies d'Aphrodite, les combats qu'elle a menés, etc. Mais faites-le. Voilà. Si ça peut vous faire du bien, alors faites-le. Ne vous posez pas de questions. Et je pense que ça rendra peut-être plus hommage à Aphrodite de vous dire que voilà, vous vous êtes fait tatouer un truc parce que ça vous fait du bien de l'avoir sur vous, que de se dire ah non, je le fais pas parce que j'ai peur que ça me retombe dessus. Mais pas du tout. Aphrodite, c'est une divinité d'amour, c'est une divinité de tendresse pure, c'est l'amour qui peut se transformer en colère parce qu'on est venu toucher un truc chez vous qui était tellement intrinsèque à vous, tellement en vous que ça vous déclenche de la colère. Enfin, Aphrodite, c'est l'amour dans tous ses aspects, les plus sombres comme les plus lumineux. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que ça me tient pas spécifiquement à cœur d'un petit peu déconstruire ce truc qu'on se dit que les divinités, et spécifiquement Aphrodite, est une divinité vengeresse, jalouse, etc. En fait, oui, parce que ça peut faire partie des aspects d'Aphrodite, mais Aphrodite n'est pas que ça. Et c'est tellement dommage, et je peux comprendre, hein, tout le monde est passé par là au début, hein, mais c'est tellement dommage de s'arrêter sur ces peurs-là, de se dire « Ah non, Aphrodite, elle est comme ça, donc je le fais pas et j'ai peur, etc. etc. » Franchement, testez. Testez si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous faites. C'est pas que Aphrodite ne veut pas que vous le fassiez, c'est que c'est peut-être pas en accord avec vos pratiques à vous-même par rapport à vous. Et si c'est pas en accord avec vos pratiques par rapport à vous, alors ne le faites pas. Je pense que les divinités peuvent être présentes en chacun de nous, comme Aphrodite peut être présente en moi quand je parle de féminité, quand je vous fais ce podcast, quand je suis devant mon hôtel ou quand je suis en pyjama en train de me demander comment je vais m'habiller aujourd'hui parce que je me trouve trop moche. Voilà, c'est un aspect d'Aphrodite qui est là aussi et que je me dis, mais c'est un aspect qu'il faut aussi vénérer. Tout ça pour vous dire que si vous le sentez pas, c'est que ça fait pas partie de votre chemin, que ça fait pas partie de votre pratique, et peut-être que ça arrivera plus tard, ou peut-être que ça n'arrivera pas, ou peut-être que ça arrivera. Et puis, c'est comme ça, il faut pas toujours se poser 120 000 questions, et les réseaux sociaux ont accentué ce truc de toujours conscientiser et de toujours mettre un poids souvent très très lourd sur des choses qui sont banales. Voilà. Comme par exemple le fait de devoir faire des offrandes à outrance, d'avoir un très gros hôtel, de faire plein de choses
pour une divinité que ce soit très matérialiste, alors que la seule connexion vraie et unique que vous pourrez avoir avec une divinité, c'est bien la connexion que vous avez entre vous et la divinité. Donc c'est pas du tout quelque chose de matériel. Vous pouvez avoir le plus bel hôtel du monde, si vous n'avez pas cette connexion, que vous n'arrivez pas à l'avoir, ou que vous ne voulez pas l'avoir, vous ne l'aurez pas. Voilà. Tout ça pour vous dire que prenez un petit peu du recul sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'à chaque podcast, je vous dis la même chose, mais je trouve que c'est vraiment important parce que, voilà, on voit que l'hellénisme et que les croyances païennes reviennent un petit peu plus de nouveau sur le devant de la scène. Et je trouve ça dommage de véhiculer comme ça des craintes qui sont des craintes pas infondées parce que je les comprends complètement et que je suis aussi passée par là. Mais sur les réseaux sociaux, on a tendance à tout dramatiser. On parle d'Aphrodite. Voilà. Aphrodite, la déesse de l'amour. Pourquoi essayer de diaboliser la déesse, pas diaboliser, vous avez compris ce que je veux dire, mais d'amener une crainte face à la déesse de l'amour qui est censée vous procurer du bien. Voilà, c'est des prières ou des moments que vous passez auprès d'elle qui vous procurent du bien, du bien-être, et puis voilà, du réconfort aussi parfois. Donc c'est vrai que c'est important. Et c'était tout ça pour vous dire que, parce que là on est déjà à 15 minutes de podcast, ça pour vous dire aussi que du coup je me suis posé la question de à quel moment c'est devenu aussi grave de se comparer à Aphrodite, avec cette fameuse scénette que vous pouvez souvent voir sur les réseaux sociaux de on m'a comparé à Aphrodite, que j'étais plus belle d'Aphrodite, aïe aïe aïe, attention, je vais me prendre les foudres d'Aphrodite. Je pense, pour aller un petit peu plus loin, faire un petit peu de psychologie de comptoir, que, mis à part le fait que, bon, ok, se comparer à une divinité, bon d'accord, mais dans la vie actuelle, dans les faits, si on oublie un petit peu les trucs un petit peu mythologiques et tout, je pense que si on peut voir plus loin dans les apprentissages d'Aphrodite, le fait de se comparer à Aphrodite, ça, je pense, évidemment ce n'est que mon avis propre, c'est que ça revient aussi à se comparer à d'autres. Donc, comparer sa féminité, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Vous le prenez comme vous voulez, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais ça revient à comparer sa féminité à une autre femme, à une autre féminité, à une autre personne qui vit, à une autre vie. Et je trouve que dans les apprentissages d'Aphrodite, en tout cas, moi, de ce que j'ai perçu et de ce que j'apprends, de ce que je retiens, c'est que ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Genre, ça va être plus négatif que positif que de se comparer à quelqu'un. Et je pense qu'il y a de ça aussi, et c'est des choses que j'ai pu ressentir, le fait de quand je me compare à d'autres, comme l'histoire du voile où je me suis comparée, que je me suis dit ouais, je vais acheter le voile parce que tout le monde l'a et que c'est trop top et que cette personne elle est peut-être plus légitime parce qu'elle a ça et parce que c'est plus joli et qu'elle fait mieux que moi. En fait, il y a ce truc où Aphrodite, elle vous regarde, l'air de dire mais en fait, je chemine avec qui ? Est-ce que notre relation, c'est la même relation que quelqu'un d'autre ? Non, alors ça sert à rien que tu fasses du copier-coller de ce qu'une autre personne a fait parce que ce n'est pas le même cheminement, on ne vous cheminez pas de la même manière, ni pour la même raison, donc ça ne sert à rien de te comparer et de prendre des choses d'autres pratiques qui ne te correspondent pas, parce que ce n'est pas la même relation. Donc voilà, je pense qu'au-delà du fait que ça peut être un petit peu, mal perçu de se comparer à Aphrodite, je pense qu'il y a aussi ce truc de, au-delà de tout, de se comparer à d'autres femmes, à d'autres personnes. Bon, je parle de femmes parce que je parle d'Aphrodite, mais bon, il y a évidemment des hommes qui peuvent prier et cheminer avec Aphrodite. C'est vrai que c'est très réducteur ce que je dis, mais de se comparer à d'autres personnes, voilà. Ça reste dans tous les cas quelque chose qui n'est pas positif si c'est pour se comparer et prendre des choses d'autres pratiques qui ne vous correspondent pas, si vous ne vous écoutez pas, parce qu'on revient toujours à ce truc de bien-être. Si c'est quelque chose qui ne vous procure pas du bien, alors ne le faites pas et Aphrodite vous le fera comprendre. Et elle vous le fera pas comprendre en déclenchant la colère sur chez vous, mais simplement en vous disant voilà, est-ce que t'es à l'aise avec ça, est-ce que t'es pas à l'aise avec ça. En tout cas, moi c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que d'autres personnes peuvent canaliser ce mal-être entre gros guillemets, mais ce petit point qui bloque d'une autre manière. En tout cas, moi, c'est vraiment par ce truc de je sens que là, c'est pas, ça va pas, c'est pas fluide, c'est pas. Donc, je fais pas. Mais voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce petit message aura pu résonner auprès de certains ou certaines. Alors là, je parle pour Aphrodite parce que c'est la seule divinité avec laquelle je chemine. Si ça peut résonner pour d'autres pratiquants avec d'autres divinités, c'est génial. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous parle. Mais voilà, je voulais également dire autre chose, mais je ne sais plus qu'à... Oui, c'est vrai, ce truc de se comparer à Aphrodite, ça m'a fait un peu tiquer parce que je me suis dit, mais moi j'ai l'impression de constamment me comparer entre guillemets à Aphrodite, dans le sens où des fois je fais des choses et je me dis, mais comment cette Aphrodite-là aurait réagi ? Genre, comment Aphrodite Urania aurait réagi dans cette situation ? Qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Je sais pas vraiment si c'est comparer
le mot vraiment de se comparer. Mais en tout cas, moi, il m'arrive dans ma vie quotidienne de me dire, ok, qu'est-ce que Aphrodite aurait fait? Qu'est-ce que Aphrodite m'aurait apporté dans cette situation? Comment elle aurait réagi? Comment elle aurait géré la situation? Mais parce que de nouveau, j'ai une relation avec Aphrodite qui est très spécifique à moi, comme vous pourrez avoir une relation avec elle qui est très différente. C'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué de cheminer auprès d'une divinité, parce que sur les réseaux sociaux, on va souvent vers l'Aphrodite très rose, très toute douce, très bonbon, très océan, donc très marin, nanani nanana, et qu'en fait, des fois, Aphrodite, elle débarque chez vous, elle a juste envie de tout démarrer, de tout casser, ou alors vous êtes face à une Aphrodite sombre qui vous fait extrêmement peur, c'est un peu inquiétant, voilà. Moi, je sais que ça m'inquiète un peu des fois quand je peux canaliser Aphrodite sombre, alors que d'autres personnes sont là en mode non, mais moi c'est tout le temps Aphrodite sombre, et je pense que je suis plus à l'aise avec Aphrodite sombre qu'avec une autre Aphrodite. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est difficile par moments, parce que comme je dis sur les réseaux sociaux, c'est souvent un type d'Aphrodite, et des fois quand elle se présente à vous, quand vous souhaitez cheminer avec elle, et bah des fois c'est pas l'Aphrodite des réseaux sociaux, c'est pas l'Aphrodite toute douce, tout édulcorée, toute lisse qui se présente à vous, c'est une Aphrodite qui est contrastée, nuancée, c'est une Aphrodite qui a une dualité extrêmement forte et que vous devez dealer avec ça, parce qu'en fait, voilà, ok, vous avez décidé de cheminer avec Aphrodite, si c'est ponctuellement, bah c'est très bien, et puis si vous souhaitez le faire sur du long terme, va falloir s'accrocher, parce que c'est cardio, franchement c'est cardio, mais je remercie l'univers de m'avoir mis Aphrodite sur mon chemin et d'avoir décidé de continuer de m'accrocher à cette divinité, parce que ça m'apporte un bien, c'est phénoménal, et une foi qui est, ma foi, extraordinaire, voilà. Donc c'était juste pour vous dire que n'ayez pas peur de faire des choses tant que ça vous fait du bien, tant que ça vous correspond, tant que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites. Eh bien, créez votre pratique là-dessus, créez votre propre pratique, éloignez-vous des réseaux sociaux un maximum. Moi, je sais que des fois, là, je suis plutôt dans la side helléniste, witch talk et tout, mais fut un temps où ça me faisait beaucoup de bien de regarder des TikTok comme ça d'Aphrodite et de me dire, ah oui, ok, c'est donc comme ça, etc. Et ça peut aider, hein, je suis pas en train de diaboliser les TikTok, je dis juste que à outrance, ça peut vous faire avoir parfois une pratique qui n'est pas la vôtre et du coup qui ne va pas vous correspondre et qui va peut-être vous faire un peu peur en vous disant, ah, ok, c'est ça, ah ben non, ça va pas, peut-être qu'Aphrodite, elle va pas être contente, nanani et nanana. Souciez-vous de ce que vous voulez, et puis je vous assure que le reste suivra sans crainte, sans peur, et sans se dire si c'est bien ou mal. Voilà. C'est tout. En tout cas, j'espère que ça aura pu parler à l'un ou l'autre d'entre vous. Dites-moi en commentaire si ça a résonné chez vous. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir vous dire ça, parce que c'est vrai que c'est un truc ça me saoule un peu des fois d'entendre qu'on est continuellement en train de véhiculer des craintes et des peurs envers les divinités, alors que c'est... Et puis, ça a toujours été comme ça. C'est un moment où on se recueille, où on fait des prières, parfois, où on fait des offrandes, c'est quelque chose qui est, je trouve pour moi en tout cas, assez libérateur, donc c'est dommage d'essayer de rendre ça de nouveau très restreint et très anxiogène. Pour ça, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quelle est votre pratique, et si vous avez déjà rencontré des moments comme ça où vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de faire une pratique que vous avez vue sur les réseaux sociaux ou autre part qui vous ne correspond pas du tout. Et sur ça, je vous dis à très vite, à bientôt, et je vous fais des bisous. Bisous mes douces.